Pourquoi le Saint-Esprit ne te parle pas? Les 7 erreurs à éviter. Le Saint-Esprit n'est pas silencieux par choix, il parle. Mais entendons-nous vraiment? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 7 erreurs qui empêchent cette connexion divine. Erreur en déguin. Vouloir entendre sans écouter, le paradoxe de l'écoute. Nous voulons entendre, mais nous ne savons pas écouter. Nous vivons dans un monde où nous réclamons des réponses rapides, des solutions instantanées, des signes évidents. Nous disons vouloir entendre Dieu, mais combien d'entre nous prennent réellement le temps d'écouter? Combien d'entre nous confondent attendre une réponse et prêter une oreille attentive? Le Saint-Esprit ne crie pas. Il ne se bat pas pour dominer le bruit de notre quotidien. Il murmure, avec douceur, avec patience, avec sagesse. Mais si nous sommes trop occupés à parler, à nous inquiéter, à scroller sur nos écrans, comment pouvons-nous percevoir cette voix subtile? C'est le paradoxe de notre époque. Nous avons accès à une infinité d'informations, mais nous avons perdu l'art de la véritable écoute. Un jeune homme avide de sagesse se rendit auprès d'un maître spirituel et lui demanda « Comment puis-je entendre Dieu ?» Le maître ne répondit pas tout de suite. À la place, il prit un bol et se mit à le remplir d'eau. Lentement, le niveau monta, jusqu'à atteindre le bord. Pourtant, le maître continua de verser l'eau, qui déborda et se répandit sur le sol. Le jeune homme, surpris, s'exclama « Maître, arrêtez! L'eau déborde, plus rien ne peut rentrer. » Le sage le regarda et lui répondit calmement « Ton cœur est comme ce bol. Si tu le remplis de bruit, de distraction, d'anxiété et de pensées inutiles, comment veux-tu que la voix de Dieu y trouve une place? » Le jeune homme baissa la tête. Il venait de comprendre que le problème n'était pas que Dieu ne parlait pas, mais qu'il était trop encombré pour entendre. Le silence. Un passage obligé pour entendre. Certaines personnes disent « Je prie, je demande, mais je n'entends rien. » Et pim. Mais après la prière, que font-elles? Elles retournent immédiatement à leurs préoccupations, à leur téléphone, à leurs discussions. Elles ne laissent aucun espace au silence, et pourtant, elles s'attendent à entendre une réponse. Imagine-toi parler avec un ami, mais dès que tu as fini de poser ta question, tu te lèves et tu pars sans attendre sa réponse. Ridicule, non? Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons avec Dieu. Il y a un secret que beaucoup ignorent. Dieu parle dans le silence. Regarde Moïse. Il est monté seul sur la montagne. Regarde Élie. Il a trouvé Dieu non pas dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. 1 Rois 19, 11, 12. Le silence n'est pas un vide. C'est un espace sacré où Dieu se manifeste. Question pour toi. T'autorises-tu à vraiment écouter? Maintenant, pose-toi cette question. Ai-je réellement pris du temps pour écouter Dieu? Ou est-ce que je l'ai simplement cherché dans le bruit? Si nous voulons entendre, nous devons apprendre à écouter. Si nous voulons écouter, nous devons apprendre à faire silence. Et toi, es-tu prête à faire taire le monde pour entendre ce que Dieu a à te dire? Erreur 2. Un cœur non préparé. L'image spirituelle. Un cœur qui refuse de recevoir. Comment une graine peut-elle grandir si la terre est sèche? Le Saint-Esprit parle. Il envoie des pensées, des directions, des inspirations. Il dépose des graines de sagesse et de révélation dans notre cœur. Mais si ce cœur est dur comme une terre aride, comment peut-il produire du fruit? Jésus nous a déjà avertis dans la parabole du semeur, Matthieu 13, 3, 9. Il y a des terrains qui reçoivent la parole, et d'autres qui l'étouffent, la laissent sécher ou la repoussent. Un cœur rempli de fierté, d'amertume, ou simplement fermé au changement, est un sol infertile.
Peu importe combien de fois Dieu parle, rien ne pousse. Erreur 1 de 3. Vouloir imposer sa propre réponse. 1. L'illusion du contrôle. Écoutez, mais seulement ce qui nous arrange. Nous prions, nous demandons, nous supplions parfois même. Seigneur, que dois-je faire? Saint-Esprit, guide-moi. Mais au fond, avons-nous réellement envie d'écouter? Ou bien voulons-nous seulement entendre ce qui nous conforte? Nous avons tous, dans un coin de notre cœur, nos propres réponses préconçues, une direction que nous préférerions, une issue qui nous semble idéale. Et si Dieu ose nous dire quelque chose qui ne correspond pas à notre attente, nous l'ignorons ou nous le rejetons. C'est comme un patient qui consulte un médecin. Il pose des questions, mais dès que le docteur commence à parler, il l'interrompt. Non, non. En fait, je voulais juste que vous me donniez ce médicament-là. Si nous ne laissons pas Dieu être Dieu, comment pouvons-nous prétendre vouloir entendre sa voix, la leçon? Accepter la réponse, même si elle ne nous plaît pas. Nous prions pour un travail, m'aider. Nous demandons la guérison, mais il nous dit d'abord de pardonner. Nous voulons une porte ouverte, mais il nous demande de fermer celle du passé. Dieu ne répond pas pour nous faire plaisir. Il répond pour nous transformer. Si nous voulons vraiment d'écouter le Saint-Esprit, nous devons être prêts à accepter des réponses que nous n'avions pas prévues. Exercice pratique. Se soumettre à sa voix. Pose-toi ces questions. 1. Suis-je prêt à entendre une réponse que je n'attendais pas? 2. Est-ce que je rejette certaines directions de Dieu parce qu'elles me dérangent? 3. Ai-je imposé mes propres attentes au lieu de laisser Dieu guider librement? Si nous prions, nous devons être prêts à obéir, même si cela ne correspond pas à notre plan. Erreur 4. Ignorer la parole de Dieu, être jamais ouverte. Imagine recevoir une lettre écrite de la main d'un être cher. Tu tiens l'enveloppe dans tes mains. Tu sais que son contenu a été soigneusement rédigé pour toi. À l'intérieur se trouvent des conseils, des encouragements, peut-être même des avertissements. Mais au lieu de l'ouvrir, tu la poses sur une étagère. Les jours passent, les semaines. La poussière commence à s'accumuler. Un jour, tu te plains. J'aimerais tellement entendre cette personne, mais elle ne me parle pas. Et si le problème n'était pas le silence, mais ton refus d'ouvrir la lettre? La Bible. La voix de Dieu. Écrite. Comment entendre quelqu'un si nous ne lisons jamais ces lettres? Le Saint-Esprit parle, mais souvent nous disons « Seigneur, parle-moi », alors qu'il nous a déjà parlé à travers sa parole. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Comment reconnaître la voix de Dieu si nous ne sommes pas familiers avec sa parole? C'est un peu comme essayer de reconnaître la voix d'un inconnu dans une foule. Si tu n'as jamais passé de temps avec cette personne, comment peux-tu discerner sa voix parmi des dizaines d'autres? L'exemple biblique. Quand Israël oublie la parole dans 2 Rois 22, un événement frappant nous montre les conséquences d'une Bible oubliée. Pendant des années, le peuple d'Israël vivait sans consulter le livre de la loi. Il était littéralement perdu dans le temple, oublié sous la poussière. Jusqu'au jour où le roi Josias redécouvrit ce livre sacré. Lorsqu'on le lui lut, il déchira ses vêtements, réalisant à quel point il s'était éloigné de Dieu. Là où la parole est ignorée, l'homme s'égare. Écouter sans lire, c'est un piège. Beaucoup veulent entendre Dieu sans jamais ouvrir leur Bible. Nous écoutons des sermons, nous lisons des méditations sur les réseaux sociaux, nous regardons des vidéos sur la foi. Tout cela est bien. Mais, si nous ne lisons pas la parole par nous-mêmes, nous nous exposons au danger d'une foi diluée. Si un médecin te donne une ordonnance et que tu ne lis que des articles sur les médicaments sans jamais les prendre, seras-tu guéri? La parole de Dieu n'est pas une option, c'est une nécessité. Erreur. Dugis 5. Négliger l'obéissance. Écouter sans obéir.
Une illusion spirituelle. Beaucoup veulent entendre Dieu, mais peu sont prêts à suivre ce qu'il dit. Nous sommes parfois comme cet enfant en classe. Il veut comprendre la leçon, mais il refuse d'écouter le professeur. Il veut réussir l'examen, mais il ne fait jamais ses devoirs. Puis, quand vient l'épreuve, il échoue. Il se plaint, il pleure. Pourquoi ai-je raté? Mais la vérité est simple. L'enseignement était là. Il a juste refusé de le mettre en pratique. L'obéissance. La clé pour entendre plus clairement Dieu ne donne pas une nouvelle direction à celui qui n'a pas obéi à la précédente. Si tu as déjà reçu une instruction divine et que tu l'as ignorée, pourquoi voudrais-tu que Dieu continue à te parler? C'est comme un GPS spirituel. Si Dieu t'a déjà montré le chemin et que tu refuses d'avancer, la voix du GPS ne va pas continuer à te répéter la direction en boucle. Elle attend que tu bouges. Obéir à la dernière chose que Dieu t'a dite, c'est ouvrir la porte à sa prochaine parole. Comment développer un cœur obéissant? 1. Reviens à la dernière instruction. Avant de demander une nouvelle parole de Dieu, demande-toi: ai-je appliqué la dernière chose qu'il m'a dite? 2. Accepte que l'obéissance précède la compréhension. Parfois, Dieu nous demande d'agir avant même que nous comprenions pourquoi. Hébreux 11, 8. Par la foi, Abraham obéit et partit sans savoir où il allait. Il n'a pas attendu d'avoir toutes les réponses pour avancer. Il a fait confiance. 3. Fais de l'obéissance une habitude quotidienne. Obéir à Dieu n'est pas un acte ponctuel, mais une discipline constante. Chaque jour, pose-toi cette question. Seigneur, y a-t-il une chose que tu m'as dite de faire et que j'ai mise de côté? Si oui, commence aujourd'hui. Erreur 1.6. Se laisser envahir par le doute. Tout commence par une pensée. Et si Dieu ne me parlait pas vraiment? Et si ce n'était que mon « i » ? Le doute est subtil. Il ne crie pas, il murmure. Il s'infiltre doucement, imperceptiblement. Il commence comme une question innocente et devient un mur infranchissable entre nous et la voix de Dieu. Plus nous l'écoutons, plus il grandit. 3 formes de doute qui bloquent la voix de Dieu. Douter de soi. Dieu me parlerait-il vraiment, à moi? Nous croyons parfois que Dieu ne s'adresse qu'aux autres, qu'il choisit des personnes plus spirituelles, plus saintes. Mais Jean 10.27 dit: « Mes brebis entendent ma voix. » Si tu es son enfant, tu es conçu pour entendre sa voix. Dieu ne parle pas à cause de notre mérite, mais à cause de son amour. 2. Douter de Dieu. Et si Dieu ne voulait pas me répondre? Parfois, nous avons peur que Dieu soit silencieux, qu'il ne veuille pas nous guider. Mais Jérémie 33.3 dit: « Invoque-moi, et je te répondrai. » Si Dieu promet de répondre, pourquoi douterions-nous de sa fidélité? 3. Douter du chemin. Et si je faisais le mauvais choix? Nous voulons entendre Dieu avec une certitude absolue avant d'agir, mais parfois, la foi demande d'avancer avant de tout comprendre. Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Comment surmonter le doute et entendre Dieu plus clairement? 1. Fixer les yeux sur Jésus, pas sur la tempête. Quand Pierre regardait Jésus, il marchait sur l'eau. Quand il a regardé la tempête, il a coulé. Ne laisse pas tes circonstances déterminer ta foi. 2. Déclarer les promesses de Dieu à voix haute. Lorsque le doute vient, réponds-lui avec la parole. Si tu doutes que Dieu parle, mes brebis entendent ma voix. Jean 10, 27. Si tu as peur de te tromper, il me conduit dans les sentiers de la justice. Psaume 23, 3. 3. Obéir même avec une foi imparfaite. Pierre a marché malgré ses doutes. Dieu ne cherche pas une foi parfaite, mais une foi qui avance. Erreur en Geschäft. L'impatience. 1.
La tentation de l'instantanéité. Dans ce monde où tout va de plus en plus vite, nous sommes constamment poussés à rechercher des résultats immédiats. La société nous enseigne qu'il faut tout maintenant. Un clic pour une réponse. Un instant pour une réponse instantanée. Mais la spiritualité ne suit pas ce rythme effréné. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Dieu, dans sa sagesse infinie, parle parfois au moment exact où il sait que nous sommes prêts à entendre, et pas avant. La recherche de résultats immédiats nous fait parfois oublier un principe fondamental, le temps de la croissance. Dieu parle dans le temps, pas dans l'instant. Tout comme cet arbre a besoin de temps pour pousser, les paroles de Dieu ont un timing divin. Elles ne se révèlent pas toujours au moment que nous désirons, mais au moment où nous en avons besoin. L'Évangile nous enseigne qu'il y a une saison pour tout. Il n'y a pas de raccourci vers la croissance spirituelle, et pourtant, nous voulons souvent que Dieu réponde immédiatement à notre demande. Le paradoxe du temps divin, Dieu parle, mais il attend le moment juste. Nous attendons, mais notre impatience nous éloigne de la réponse. Quand on veut forcer une réponse, une guérison, un changement, cela ne fait souvent que perturber le processus naturel. La précipitation tue l'esprit. Quand l'impatience éteint la voix de Dieu, l'impatience empêche d'entendre. Elle nous fait courir là où il faut marcher. Que se passe-t-il lorsque nous attendons dans l'impatience? Nous entendons à peine les murmures de Dieu. Nous sommes trop préoccupés par ce que nous voulons entendre, maintenant, pour écouter ce qu'il veut dire. Nous imposons nos conditions à la prière, à la réponse divine, au processus de guérison. Si Dieu ne répond pas tout de suite, c'est peut-être qu'il veut que nous mûrissions dans l'attente. Comment surmonter l'impatience spirituelle? 1. Courage dans l'attente. Au lieu de vous précipiter, apprenez à vous reposer dans l'attente. Chaque moment passé à attendre Dieu est une occasion de rencontrer sa paix. 2. Rappelle-toi que le silence de Dieu n'est pas un rejet. Parfois, Dieu ne parle pas tout de suite parce qu'il veut que nous grandissions dans notre confiance en lui. Il n'a pas oublié ta prière. Il est juste en train de te préparer à la recevoir pleinement. 3. Prends soin de toi dans l'attente. Ne laisse pas l'attente te consumer d'impatience. Continue de nourrir ta foi par la prière, la méditation et les actes d'amour. L'attente peut devenir une saison d'édification. Conclusion. Le silence est aussi une réponse. Dieu ne se tait jamais. Le silence est parfois un enseignement, une préparation. As-tu laissé place au silence intérieur pour mieux entendre sa voix? Question finale pour engager la communauté. Quelle erreur t'a le plus parlé aujourd'hui? Partage-la en commentaire. Encouragement. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. La voix du Saint-Esprit est proche. Écoutons-la ensemble.